Les amis, c'est Karma, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Mario Kart Double Dash pour le mode 50cc, et cette fois-ci on fait la deuxième course qui est la coupe fleur. Voilà, donc du coup, vu que je n'ai pas eu beaucoup de commentaires pour la première vidéo, et ben, je me suis dit, vu que je pense que ça va peut-être vous plaire, et vu que moi ça me plaît déjà de base, je me dis bah pourquoi pas continuer, justement, ça pourrait être sympathique. Même si je vais les refaire plus tard de bonne qualité, c'est sûr, mais voilà, au moins vous aurez quand même un petit peu de jeu. D'ailleurs, j'ai fait une petite annonce à deux youtubeurs que j'aime particulièrement, qui sont pour moi des excellents youtubeurs, qui sont franchement mes préférés, qui est un qui est un brother, un frère, qui est Deschamps, et le deuxième youtubeur que j'aime énormément, qui est un peu plus connu, qui est oh l'enculé, putain connard, qui est juste putain, qui est Clad. Gros coco à toi. Et du coup c'était pour vous dire que ces deux youtubeurs ont un serveur Discord. Donc du coup le serveur Discord sera dans la description, et n'hésitez pas à foncer pour suivre ce qu'ils font sur les serveurs. Alors Deschamps a créé son serveur un petit peu plus tôt que Clad, et Clad vient juste de créer son serveur hier. Donc du coup, pour l'instant, pour tout vous dire, son petit serveur à Clad est super. Franchement, j'aime beaucoup. Le nom de ces de serveurs là, le premier, le nom le serveur, le Discord, excusez-moi, c'est que je bafouille beaucoup. Le serveur de Deschamps, c'est le serveur des champions et des championnes. Donc, parce qu'il dit tout le temps dans ses vidéos champion et championne. Donc, vu que c'est un grand fan de la WWE comme moi, et comme Clad aussi, donc du coup c'est un serveur qu'il lui. Et Clad, son Discord à lui, c'est Game of Clad 67. Du coup c'était un petit jeu de, pour dire, un petit truc bien sympathique, qui est en fait un mélange entre le pseudo de Clad et le nom de Game of Thrones. Et en fait ce nom vient de sa copine à Clad, qui est Tigra Elfina. Et c'est grâce à elle, et c'est elle qui avait dit ce pseudo là pour Clad, et Clad avait vraiment apprécié. Donc du coup c'est devenu le nom du serveur, il a mis ça. Et il faut savoir que ce nom était déjà, avant que ce soit le Discord de Clad, c'était en fait un clan qu'il avait fait sur PlayStation 4. Parce que on peut avoir, en fait, si c'est sa communauté PlayStation, donc PSN, de la 4. Et du coup, c'était justement ça, justement ce clan. Et on pouvait le rejoindre. Alors moi, j'ai pas encore, vu que pour l'instant, je dois essayer de voir avec mes parents pour que je branche tout ce qu'il me faut de la PlayStation, de la PlayStation à aller sur l'ordinateur. Comme ça, au moins, je vais pouvoir enfin pouvoir faire des combats contre Clad et tout ça, et d'autres combattants et d'autres personnes pour les jeux PC. Pour les jeux PlayStation 4, si je veux faire du multijoueur, si je veux faire du combat contre des personnes, des aventures, des trucs comme ça. Donc ça peut être bien sympathique. Et du coup, wally walou. Donc du coup, Clad et des chansons, des youtubeurs que j'apprécie énormément, qui ont beaucoup de points en commun. Et ça, c'est très cool, j'aime beaucoup. Je pourrais peut-être vous dire quelques points en commun qu'ils ont. Déjà de 1, c'est des grands fans de jeux vidéo qui jouent depuis leur enfance. De 3, ils jouent à des anciens jeux connus et pas très connus. De 3, ils sont tous les deux grands fans de manga. Ils sont aussi grands fans de catch aussi. Ça, c'est des grands fans de catch. Il y a quoi encore qu'ils ont comme point en commun? Ils disent beaucoup de grossièreté comme moi. On dit beaucoup de grossièreté dans les vidéos. Bon, ça peut arriver, hein, normal. On rigole dans les vidéos. Enfin, c'est des points en commun pas vraiment intéressants, mais ça va.
mais c'est quand même super cool parce que voilà, ils se connaissent pas ces deux-là. Deschamps et Club 67 ne se connaissent pas. Faut savoir que Deschamps a avait créé son compte en 2013 et il a commencé YouTube en 2018. Voilà. Donc du coup, ça fait 1 an et demi qu'il fait des vidéos et franchement, franchement, il est super. Clad a commencé bien avant, il avait commencé en 2012, c'est sa chaîne et ses vidéos. Donc, du coup, c'est normal que Clad a plus d'abonnés que Deschamps. Faut savoir que Deschamps est à 49 abonnés, il lui reste plus qu'un abonné pour faire une vidéo FAQ. Et d'ailleurs, dites-les moi dans les commentaires les questions qui devraient y répondre. Donc voilà, je te fais ta petite pub poteau pour les 50 abonnés. Donc du coup, c'est une vidéo FAQ pour lui. Et du coup, bah, vous pouvez lui poser les questions. Clad, si tu regardes la vidéo, tu peux aussi poser des questions à Deschamps. Comme ça, il pourra en avoir un petit peu plus de questions que d'habitude pour ses 50 abonnés. Parce que il avait du mal à avoir des abonnés. Après, c'est ce qu'il a dit. L'important, c'est pas d'avoir des abonnés. L'important, c'est qu'il aime ce qu'il fait. Comme moi, mon but, c'est pas vraiment d'avoir le nombre d'abonnés nécessaire. Certes, les abonnés, certes, avoir des abonnés, c'est bien parce que plus tu as d'abonnés, plus tu es connu. Mais c'est pas vraiment mon but légendaire pour moi et pour Deschamps. Notre but à nous, c'est de faire plaisir aux gens et de leur montrer notre passion qu'on aime, que ce soit jeux vidéo, euh, catch, manga et tout ça. On aime ce qu'on fait et puis voilà, c'est comme ça qu'on aime YouTube et c'est comme ça qu'on aime nos chaînes. Voilà. Donc du coup bah voilà les amis. Voilà, le mot est dit, le mot est fait. Aïe. Du coup voilà. Tout ce que je dis là, c'est vrai, hein, pour tout vous dire, même pour Clad, lui, dans ses vidéos, il se prend pas la tête. Clad, Clad, il est ici pour rigoler, pour nous faire rire. Et puis voilà, c'est comme ça que j'aime chacun de mes youtubeurs que je me suis abonné. Certains me font rire, d'autres peut-être non, d'autres qui sont un petit peu plus sérieux, ça dépend. Ça dépend de comment je les ressens, leurs vidéos ou comment ils sont déjà de base et tout ça. C'est comme ça que je peux sentir si si les vidéos vont me plaire ou pas et si je les regarderai tout le temps. Voilà, certains peut-être oui, d'autres non. Donc du coup voilà, c'est très varié. Même si beaucoup de gens doivent être même si vous voulez voir ma chaîne YouTube, vous pouvez aller voir sur ma chaîne, mais vous verrez le nombre d'abonnés, enfin le nombre de personnes que je me suis abonné. Vous verrez que c'est déjà quand même pas mal. Du coup voilà. Aïe. D'ailleurs, je suis déjà à 119 ou 120 abonnés, enfin dans les 100 abonnés. Dans les 110 et 120 abonnés, donc merci à vous, ça fait extrêmement plaisir, j'aime beaucoup. Ça fait extrêmement plaisir que je sois à plus de ce nombre d'abonnés. Car pour moi, je ne pensais pas que j'allais arriver à un stade comme ça. Mais voilà, c'est quand même c'est déjà génial. J'ai hâte d'avoir j'ai hâte, excusez-moi, d'en avoir un tout petit peu plus. Donc voilà, on verra à la fin de l'année si j'ai dépassé les 150 ou même les 200 abonnés. Ce sera la surprise du jour, la surprise de l'année tout simplement. Oh, raté, dommage. Voilà, Clad il a pas beaucoup pour tout vous dire. Clad, c'est un youtubeur qui a commencé il y a très longtemps et qui a moins d'abonnés que des youtubeurs qui ont commencé bien après lui. Pour tout vous dire, Clad a commencé dans les années 2000, dans les années 2000, oui, bah les années 2000 tout simplement. Clad a commencé dans les années 2000 et puis par exemple quand vous voyez les youtubeurs comme Sora, déjà vous faire une grande comparaison entre Sora qui a plus de 400 000 abonnés et Clad qui a que 1000 abonnés. Il a même pas 10 000 ni 100 000 abonnés quoi. Et ça c'est vrai que c'est quand même incroyable alors qu'il a commencé bien après Sora parce que Sora il a commencé en 2015 en 2015 tout simplement.
Sora a commencé en 2015, Clad a commencé en 2000, dans les années 2000 début. Fin 2000, début 2010. Et regardez le nombre d'abonnés qu'il a Clad en ce moment, quoi. Il a presque pas beaucoup d'abonnés, il est que dans les 1000. Sora qui est déjà dans les 407 000. Donc voilà, vous verrez. Donc là, vous voyez la grande différence. Donc Sora est un youtubeur connu maintenant. Beaucoup de youtubeurs qui sont très connus. Et voilà. Certes, je me suis pas beaucoup abonné à d'autres youtubeurs qui m'intéressent pas vraiment, comme par exemple TheKairi78. Beaucoup de gens l'aiment, moi c'est pas vraiment mon kiff, on pourrait dire, comme youtubeur TheKairi78, donc du coup voilà. Même si ça t'entraîne. Putain d'éclair au chocolat. Même si c'est pas vraiment que je regarderai tout le temps, mais je me suis pas abonné à sa chaîne parce que voilà, c'est pas un youtubeur qui m'intéresse, et puis voilà. Donc après voilà, donc chacun son avis, hein, comme je l'ai dit, chacun son avis, chacun son point de vue par rapport aux youtubeurs et tout ça. Donc voilà, voilà. Donc on fait des petits arguments. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je continue cette petite série qui est fort bien sympathique. Voilà. C'était le mot de la fin. Oui. C'était bien la mot de la fin. Donc sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouvera demain pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. N'oubliez pas que si vous avez un rêve, vous pouvez le réaliser et qu'il ne faut jamais perdre d'espoir. C'était Karma. Ciao tout le monde.